Et on bascule bien sûr vers l'humain, le vêtement qui est un symbole très important aujourd'hui. Le vêtement peut être même un symbole pour, on dit l'habit ne fait pas le moine, mais malgré tout, le vêtement peut quand même ressortir une personnalité, ressortir un caractère ou même... Ça joue sur l'identité et voilà. Ça joue sur la personnalité. D'ailleurs, on sait que chaque pays, elle a son habit... à lui. Donc, l'habit caractérise l'identité par rapport à une région, par rapport à un pays, par rapport à une communauté. Et puis, bien sûr, ça montre la personnalité, parce qu'on peut comprendre la personnalité de la personne selon comment elle s'habille, comment elle se montre. D'accord. Donc, on peut dire que c'est un peu la personnalité en surface de la personne. Voilà. D'accord. Donc, aujourd'hui, le vêtement, et malheureusement, aujourd'hui, même dans le sujet d'aujourd'hui, ça va être la violence. Oui. C'est bien ça. Oui. Et malheureusement, même la violence peut être définie par un vêtement, peut être définie par une manière de provoquer les gens avec un vêtement. Ou voilà, c'est ça en fait, hein, une écriture. Moi, j'ai choisi de parler de la violence parce qu'on peut dire que c'est un sujet qui est à l'ordre du jour dans notre pays actuellement. Voir les incidents et les événements, tout ce qui se passe. surtout au milieu scolaire. Voilà. Surtout au milieu scolaire, avec ce qui s'est passé au début de l'année, avec le meurtre d'un jeune lycéen qui a été violenté par un autre jeune. Moi, j'ai choisi de parler de la violence plus pour une sensibilisation. Voyez-vous, donc c'est que parce que quand on parle de violence, on parle d'un comportement. La violence reste un comportement humain qui ne définit pas la personne. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que une personne qui a, par exemple, agressé quelqu'un, on va mettre une étiquette que c'est un agresseur à vie. Donc, c'est juste un comportement... Ou c'est un agresseur né. C'est un agresseur né, voilà. Donc, la violence est un comportement et chaque comportement, il est contextualisé. C'est-à-dire, la même personne, tu peux la trouver dans un autre contexte comme la personne la plus docile. Tu vois. Maintenant, ce qui est bien dans notre pays, c'est qu'il y a des institutions, il y a des ministères qui sont en train de collaborer ensemble pour vraiment traiter à bien ce fléau social et pour, on ne va pas dire stopper, on ne peut pas stopper parce que la violence reste naturelle. On la trouve partout, chez les animaux, même chez les plantes parfois, et puis même chez la nature. On dit que la nature, elle est parfois violente aussi. Oui. Mais pour minimiser au maximum on va dire l'impact de ce fléau, surtout parmi les jeunes, surtout dans le milieu scolaire et parmi les Est-ce que tu trouves, Nedr, aujourd'hui est-ce que nous sommes dans une société aujourd'hui qui est beaucoup plus dans la violence? Au niveau des jeunes, quel est le constat? Moi, ce que je sais, c'est que par rapport à l'année dernière, on est à 19% de plus de cas de violence que l'année précédente. Donc, écoutez... Quelles sont les raisons les plus, on va dire, celles qui reviennent le plus? Quelles sont les raisons les plus importantes ou c'est en tout cas le déclic qui fait qu'aujourd'hui il y a plus de violence dans... C'est des raisons sociales, le plus c'est des raisons économiques dans notre pays. D'accord. C'est ce qui a été déterminé par la pauvreté. La pauvreté, les experts qui sont en train d'étudier cette matière. Maintenant, c'est plus un problème économique. Après, bien sûr, il y a le problème culturel, hein, parce que c'est-à-dire c'est une question de culture et d'éducation, et surtout au niveau de la famille, parce qu'on sait que quand on parle d'un jeune, il était enfant, il était bébé, et c'est toujours le milieu familial au début, c'est lui qui fait que ce jeune, il va être quelqu'un qui va agresser ou bien qui va se comporter d'une manière adaptée dans la société. Voilà. Ce qui est bien, c'est que tout cela, on peut, comme j'ai dit tout à l'heure, on peut le minimiser au maximum par des campagnes de sensibilisation. Et moi, je vois que les médias ont un rôle très important à jouer dans ce contexte pour aider vraiment les autorités à cerner ce fléau-là. Par exemple, la diffusion de spots publicitaires, de ne pas surtout diffuser peut-être des feuilletons ou de films
qui touche les jeunes là où il y a de la violence, parce qu'après, ils vont imiter, ils vont faire eux-mêmes, c'est-à-dire... Oui, mais Nader, juste, pardon, juste, je vais rebondir sur quelque chose. Est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui, si on va demander, par exemple, aujourd'hui aux médias de ne pas justement mettre de la violence en avant sur les réseaux ou autres, on va être contraint et face à un autre problème qui va dire où est la liberté à ce moment-là. Il y a une liberté d'expression, une liberté médiatique qui fait aujourd'hui, on ne peut pas interdire, mais très rarement interdire certaines images. C'est ça le problème aujourd'hui. D'autant plus qu'aujourd'hui, on est confronté à des jeunes qui sont là tous les jours sur leur tablette, sur leur téléphone, sur leurs jeux. Ne serait-ce que les jeux auxquels ils jouent, ils sont tous violents. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une question économique. On a l'impression que d'un côté, c'est mon ressenti, hein. Après tout le monde peut le... On a l'impression que d'un côté, on essaye de soigner le mal, mais en même temps, on est là à le faire évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je veux arrêter des scènes de violence, je ne veux plus que mes enfants regardent des scènes de violence, mais en même temps, aujourd'hui, économiquement parlant, on les incite à acheter des jeux, on fait de la pub pour ces jeux-là, et ces jeux-là sont tous dans la violence. Oui. Donc, on n'arrive pas à trouver... un équilibre entre les deux. C'est peut-être équilibré un peu, parce que si tu me dis que par exemple, c'est une liberté d'expression, c'est une liberté de, par exemple, faire un film là où il y a de la violence, ça je comprends. Mais maintenant, des scènes de violence, mais pas rendre l'agresseur un héros. C'est ça. Après, oui, on peut faire passer cela, mais pas au premier plan. Oui. Si c'est vraiment nécessaire pour montrer, parce que ça se passe dans l'environnement. Mais les jeunes n'ont que... En fait, les jeunes, quand on regarde un film où le méchant, à la limite, devient le héros du film... Hein, oui, justement, c'est ça. Alors, moi, je reviendrai à dire, est-ce que ce ne serait pas le rôle des parents ? Ben oui, on l'a dit tout à l'heure, que c'est le milieu familial qui... Voilà, c'est ça, en fait, qui détermine. Oui, voilà. Qui détermine tout cela. Mais après aussi, il y a l'école, il y a l'éducation, il y a la société, il y a, oui, il y a raison. tout cela. À un moment donné, on est obligé de les lâcher dans la nature. Hein. On ne peut pas les surveiller tout le temps, on ne peut pas être là derrière tout le temps. Alors aujourd'hui, comment ça se passe à notre niveau, nous, dans les écoles? Est-ce que tu as une idée au niveau des collèges? Est-ce qu'il y a une sensibilisation qui est en train d'être mise en place? De plus en plus. Il y a de plus en plus de sensibilisation du côté du ministère de l'Éducation, ministère de l'Intérieur qui fait un beau travail aussi. Ils sont en train de collaborer ensemble. Avec les écoles? Avec les écoles et les ministères entre eux. D'accord. Pour cerner au maximum ce fléau. D'accord. Maintenant, dans les écoles, oui, parce que aussi les instituteurs et les institutrices ont un rôle très important à jouer. Parce que parfois... On sait que la violence, elle vient aussi de ce côté-là, de l'instituteur ou bien de... Donc, moi, je crois que c'est une responsabilité partagée. Hein. C'est c'est la responsabilité de tout le monde. Oui, nous, on parlait d'une époque, je ne sais pas, mais j'imagine qu'on est tous de la même génération. On parlait d'une époque où quand on allait à l'école, on laissait les parents à la maison, mais le maître, c'était un peu la maison à l'école. On avait peur de on avait peur de notre professeur, on avait peur de notre maîtresse. Il y avait cette peur-là, pas une peur négative, hein. Non. Je veux dire qu'il y avait du respect là-dedans. Ouais. Aujourd'hui, j'ai l'impression que à trop vouloir de liberté, c'est devenu n'importe quoi. Aujourd'hui, cette liberté d'expression qu'on donne aux jeunes de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est bien de faire parler les enfants, c'est bien d'échanger avec eux, de leur demander leur avis. Mais au bout d'un moment, je pense qu'un enfant qui se sent pas dans un cadre disciplinaire... Et épanoui aussi. Épanoui. En général, on a besoin de discipline. Un enfant a besoin d'une discipline pour être épanoui. D'ailleurs, à notre époque, sinon il est perdu. On avait beaucoup de culture. On avait comment on appelle les bus qui ramènent des livres, des romans. On avait le cinéma. Exactement. Je pense après la Révolution, il y a un peu un manque aussi de culture et d'épanouissement. Pourtant, ils ont un accès plus facile à l'information avec Internet, pas comme avant. Mais maintenant, comment ils sont en train de canaliser cet accès? C'est ça. Après, c'est le rôle de la famille, c'est le rôle de l'école, c'est le rôle des autorités aussi, hein, parce que les autorités peuvent contrôler tout cela. Maintenant, moi, je crois que la sensibilisation, elle est très importante et c'est l'arme la plus importante. Et c'est le rôle surtout des médias. Là, j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est une sensibilisation pour les enfants ou pour les parents? Moi, je crois que c'est les deux, hein, parce que l'enfant, il va apprendre la violence de chez ses parents. Et je pense qu'il faut sensibiliser les parents aussi. Tout à fait.
tout à fait, parce que après nous, quand on dit ça, mais la violence, elle est aussi entre les adultes. On parle pas que des jeunes. Hein. Oui. Il y a des adultes qui s'agressent entre eux, hein, même dans la rue. Et voilà, même pour une petite chose, je sais pas, un truc de circulation, Oui. et toi, ils peuvent se bagarrer. Oui, bah, la sensibilisation, elle est partout. Elle est pour tout. Et pas que, quand on dit médias, même les panneaux publicitaires, ça joue un rôle très important pour faire passer l'information. Donc, au final, ça restera toujours la sensibilisation, à tous les niveaux, au niveau parental, au niveau médiatique. Tout à fait, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne va pas taper sur les portes et aller dans chaque famille pour savoir ce qui se passe. On peut pas. C'est-à-dire, c'est un fléau qu'on ne peut pas contrôler à 100%. Et puis, avec l'ouverture d'Internet, on ne peut pas vraiment le contrôler, surtout dans les jeunes. Mais comme il y a cela, du moins de l'autre côté, il y a beaucoup de sensibilisation. Donc, il faut une éducation de fond. Pour que ça équilibre un peu. Oui, l'éducation de fond, oui. Mais je parle aussi des spots publicitaires, des panneaux de partout. Parler des valeurs, en fait. Il y a un certain équilibre entre l'accès qu'ils ont à l'information. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Neila, les jeux aussi rendent les jeunes. Voilà, c'est comme s'ils sont en train d'inciter à la violence. Voilà, d'inciter à la violence. Tout simplement, voilà. Du coup, moi, je crois qu'une grande sensibilisation, elle est nécessaire et primordiale dans notre pays maintenant pour vraiment minimiser au maximum l'évolution de ce fléau. Bah, écoutez, merci pour ces deux rubriques super intéressantes aujourd'hui. En tout cas, il y a toujours l'humain au milieu, le facteur humain qui est très important. Et puis là, nous passons tout de suite à nos deux prochaines rubriques qui sont l'instant patrimoine et tourisme et l'instant immobilier avec bien sûr Qaïs, Slema et notre ami Mariam Laraïd. À tout de suite.